Bonjour pour mon grand retour sur YouTube. Nous allons parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma pour être très originaux. Et donc il s'agit ici du mélange des genres. Et oui, pendant que je m'amuse avec mes post-it, nous allons donc parler plutôt de ce film réalisé par Michel Leclerc et non Carrefour. Oui, je suis en grande forme. Un metteur en scène qui nous avait concocté il y a quelques années un film que j'avais vraiment beaucoup apprécié qui s'appelle La lutte des classes, un film sociologique sur l'école en lien avec les parents d'élèves et un enfant élève en particulier, c'était vraiment passionnant. Et précédemment encore, au début de la décennie 2010, il avait aussi proposé le film Le nom des gens, un film également comique mais avec toujours une touche sociologique très forte dans ses films, et son film précédent Les goûts et les couleurs, avec une excellente Rebecca Marder qu'on ne voit plus trop au cinéma en ce moment. Où est-elle, au secours, qu'on la retrouve? Eh bien, je l'avais un peu moins apprécié ce film-là, il était un peu plus inégal, mais il était quand même assez fort en émotion et sur la passion de la musique. C'était intéressant, sur la transmission également. Et là, cette fois-ci, nous avons dans ce film, qui est également, attention, scénarisé par bien sûr Michel Leclerc, mais aussi co-scénarisé par l'une de ses acolytes de toujours, Baya Kasmi, réalisatrice quant à elle de Youssef Salem a du succès, un film excellent aussi de l'année 2023. Eh bien, ces deux artistes sont réunis autour d'un scénario sur lequel nous allons revenir, car il y a beaucoup de choses à en dire. Et donc, ce métrage, que nous raconte-t-il et qui met-il? Eh bien, tout simplement en scène. Eh bien, il met en scène tout simplement le personnage de Léa Drucker. Léa Drucker qui ici joue le personnage de Simone. Simone, c'est une policière de la ville de Dijon qui s'infiltre dans un collectif féministe qui s'appelle les Hardis, orchestré par Judith Shelma. Ce collectif, les Hardis, est suspecté d'avoir aidé une femme, Madame Béranger, d'avoir tué son mari avec un fusil. Et donc forcément, la policière va essayer de trouver la preuve fatale qui va permettre tout simplement de causer de sérieux ennuis à ce collectif féministe qui, on s'en doute assez vite, n'a absolument rien fait et veut juste mener son action dans la ville de Dijon notamment, en affrontant notamment les forces policières. Forcément, cette infiltration va mener à tout un jeu de camouflage et de révélation. Eh bien, forcément, on se doute qu'à un moment donné, cette policière va peut-être être tout simplement démasquée par ses acolytes, et face à cette trahison, va s'en suivre tout un moment compliqué. Et autour de cela, bien sûr, il y a le personnage de Benjamin Laverne, bien sûr, qui s'appelle ici Paul. Le personnage de Paul, se prétendant lui féministe, on peut dire qu'il l'est par ailleurs. Il est également père au foyer. Et il s'occupe des enfants, les siens et aussi donc forcément les enfants de sa femme, interprétée par Julia Piaton, qui est donc ici Charlotte. Charlotte, une comédienne visiblement de théâtre ici. Et donc forcément, les personnages de la policière Simone et du féministe Paul vont se rencontrer pour le meilleur et pour le pire, sous couche forcément de collectifs féministes, mais aussi tapis dans l'ombre plutôt. Eh bien, il y a aussi un collectif de masculinistes, ce qui peut provoquer des frictions. Beaucoup de personnages, peut-être un peu trop. J'ai oublié, Mela Bédia, la sœur de Ramzy Bédia, qui vient ici interpréter également une apprentie féministe qui intègre donc le collectif féministe pour le meilleur et pour le pire, puisqu'elle fait preuve de bonnes intentions forcément, mais que de par sa maladresse, les choses ne se passent pas aussi bien que le voudrait son collectif. Et le personnage de Mela Bédia reflète peut-être un petit peu, malheureusement à mon goût, le film. C'est-à-dire que, connaissant un peu la carrière et la filmographie de Michel Leclerc, forcément c'est un artiste qui, encore une fois, m'intéresse et m'intrigue, mais là, je pense qu'il se prend quand même sur la question du fond du sujet, ici sociétal avec le féminisme. Je pense qu'il se prend vraiment les pieds dans le tapis, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il ne maîtrise pas assez son sujet. S'il a pu faire preuve de nuance sur le fond de ses films précédents, là, j'avoue que je suis un peu embêté, pour la simple et bonne raison que la proposition semble de prime abord cette question d'une policière qui est conservatrice, qui va découvrir un univers qu'elle ne connaît pas, à savoir un monde beaucoup plus progressiste et donc féministe, et
malheureusement, j'ai envie de dire que si le thème, parce que la cause ici défendue, ça devrait être les femmes, eh bien je trouve que le film glisse beaucoup trop vers le thème non pas inintéressant non plus, hein, mais de Benjamin Laverne, ici, qui est présenté comme un homme qui n'est pas vraiment un homme, bon, masculiniste au contraire, mais un homme un peu mou, si l'on veut, père au foyer, mais ça nous est pas vraiment très bien présenté par ailleurs, parce qu'on a plus l'impression que sa mission c'est d'accompagner ses enfants au parc, et c'est tout, alors que bon, on comprend en fait sa fatigue, on la voit, mais on n'arrive pas en fait à visualiser vraiment dans le film les moments qui expliquent et qui justifient que le type soit fatigué. Parce que père au foyer, ici, ça nous est présenté d'une manière un petit peu, je trouve, évasive, pas forcément très réaliste, et ça pose un peu souci, je trouve, par rapport donc au fait que, visiblement, c'est la question des hommes mous dans ce bas monde qui semble prendre le pas sur la cause féministe. Ce qui est un peu embêtant. Le féminisme, ici, donc, passe complètement au second plan. C'est dommage, je trouve, parce que tu sens que ça n'est pas la proposition de départ. Et aussi, autre souci, c'est que donc nos deux personnages principaux, l'un masculin, l'autre féminin, sont à chaque fois en couple avec une personne. Et j'ai eu du mal en fait à croire en une alchimie de couple dans les deux cas. Ce qui peut se justifier d'une certaine manière, puisque l'on voit d'ailleurs au cours du film que les relations de couple à chaque fois sont assez friables, donc ça c'est intéressant. Mais malgré tout, ça m'a quand même posé souci. C'est-à-dire qu'on a vraiment, de manière isolée, des acteurs et des actrices qui jouent très bien. Benjamin Laverne, excellent. Léa Drucker, formidable. Vincent Elbaz, très bon. Julia Piaton, excellente. Mais j'ai eu du mal à croire, en fait, en ces relations de personnages. C'est un peu dommage. On a des discours qui peuvent commencer à être intéressants, notamment entre le personnage donc, de Benjamin Laverne et aussi celui de Léa Drucker, notamment à la fin du film. Mais je trouve qu'on atteint aussi par moments des fautes de goût, vraiment. C'est-à-dire qu'on essaie de sensualiser un peu certaines relations qui pour moi n'ont pas lieu d'être, parce qu'on peut juste se tenir pour moi avec ce film dans un discours entre un homme, une femme, sans qu'il y ait forcément une question sexuelle derrière. En fait, ça pourrait être intéressant d'avoir juste un dialogue et une discussion sociétale en fait qui fasse peut-être avancer les choses au moins d'un point de vue de la réflexion, je dirais. Et là, je trouve que le message est un peu éclipsé par des erreurs et des fautes de goût, encore une fois. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et en fait, je pense malgré tout que l'acteur qui ressort, c'est Benjamin Laverne et son personnage, qui, sous certains aspects, m'a un petit peu rappelé moi-même. Donc je me suis beaucoup identifié à ce personnage et je trouve que son personnage prend trop de place, en fait, dans le métrage. Ça, c'est vraiment un problème. Au début, en fait, le film, je trouve qu'il est assez bien... intelligent par rapport à l'introduction de ces deux personnages principaux. Parce que au début, ils te sont présentés et tu comprends pas forcément qui ils sont vraiment, quel est leur véritable métier. Et je trouve qu'il y a un jeu intéressant, c'est-à-dire que d'une part, on a Léa Drucker qui en réalité est une policière, ça ne nous surprend guère, parce que de toute façon, ça arrive au début du film. Mais là, on se dit, ah oui, d'accord, en fait, on n'est pas du tout dans la féministe progressiste, on est plutôt dans la policière conservatrice, avec d'ailleurs tout un environnement masculin policier qui est assez lourdingue, mais qui est probablement assez crédible, hein, c'est sûr. Bon voilà, avec Philippe Huchon qui est clairement un type qui ne veut pas travailler très sérieusement et qui donc, on le comprend ici, grande critique de la police, qui fait mal son travail avec ce commissariat, qui ne prend pas bien les plaintes des femmes, notamment lorsqu'il est question d'accusations d'agression sexuelle, de viol notamment. D'ailleurs, par rapport à ça, donc le point de départ, c'est Madame Béranger, donc comme je le disais, qui a tué son mari. C'est le point de départ de l'histoire, hein, clairement, de cette infiltration policière. Et en fait, à un moment donné, on perd complètement de vue cette dame, on n'en parle plus jamais. Moi, j'avoue que d'un point de vue de la dramaturgie, ça m'a posé souci, quand même, je le dis. Donc, sur le fond, bonnes intentions probablement de la part du réalisateur. Si honnêtement, on ne connaît pas le réalisateur, on peut quand même un peu douter, parce qu'il est question d'accusations de viol envers un personnage, justement celui de Benjamin Laverne, qui, évidemment, n'est pas un violeur, et je pense que, bon, on essaie d'apporter de l'humour et de la comédie, mais avec une certaine dose de maladresse, ce qui fait que je pense qu'on peut clairement instrumentaliser ce film et lui faire dire complètement l'inverse de ce qu'il essaie de dire, ce qui me pose un peu souci. C'est un peu embêtant parce que je pense que le film n'est pas assez précis, en fait, dans son fond.
dans ces thématiques. Par contre, point positif, parce que je ne peux pas détester le film non plus, parce qu'il est quand même très drôle en fait. Et c'est ça la question. C'est que vraiment, il y a des moments où j'ai rigolé, et pas seulement souri un peu bêtement, hein, vraiment, où j'ai vraiment rigolé parce que c'était vraiment un contenu comique qui avait vraiment une sorte de mécanique qui fonctionnait très bien, notamment avec un pistolet qui pourrait être un jouet, mais après se mêle un quiproquo avec le vrai pistolet de la policière. Donc, notamment cette scène-là, si vous l'avez vu, le film, vous comprendrez de quoi je parle. Donc, on a vraiment des moments comme ça qui sont amusants. On a comme ça des moments, surtout des moments de groupe, hein. On a pas mal de personnages qui discutent et qui échangent un peu leurs idées et leurs points de vue et leurs remarques comme ça qui sont complètement spontanées. Notamment au début du film, je trouve qu'on a vraiment des moments comme ça qui sont vraiment rigolos. Mais en fait, passer la comédie du film, moi j'ai quand même quelques soucis concernant le fond. Voilà, sinon concernant l'imagerie, j'avoue qu'il y a des bonnes idées de couleurs et de colorimétrie, notamment en fin de métrage. J'avoue qu'il y a un petit côté un peu onirique, avec toute une atmosphère un petit peu musicale de temps en temps aussi, qui est assez plaisante. En termes de mise en scène, rien d'exceptionnel, hein, mais des décors qui sont souvent bien sentis, bien choisis. Mais j'avoue avoir été un peu déçu. Je m'attendais notamment au début du film, on nous parle quand même sur le fond justement, on sent qu'on va nous parler de féminisme avec l'intersectionnalité, hein, c'est-à-dire le fait que même dans toutes les injustices que peuvent connaître les femmes, eh bien entre les femmes elles-mêmes, il y a forcément des discriminations qui sont plus appuyées chez certaines selon eh bien tout simplement l'origine de pays, l'origine ethnique notamment par exemple. Et au début, tu sens qu'on va partir dans des explications sociologiques tout en amenant de la comédie, hein, c'est pas incompatible. Seulement, en fait, à un moment donné, le fond, tu sens que ça va pas être creusé par une personne si experte que cela. Et j'ai presque envie de penser que le fait qu'on ait un scénariste masculin et une scénariste féminine, ça semble un peu aussi illustrer ce film qui a du mal en fait à exister pleinement. On aurait presque envie, je dirais, d'avoir un film centré sur le personnage de Benjamin Laverne, un film qui serait vraiment très intéressant, hein, et un autre film qui lui serait vraiment centré sur le personnage de Léa Drucker, ce qui serait un film extrêmement intéressant aussi, et ensuite un troisième volet, une sorte de crossover où on aurait dans un même film, c'est ça, les deux personnages. Là, j'avoue que les voir tout de suite comme ça... Alors, ils sont pas forcément toujours trop réunis en plus, hein, d'ailleurs j'y pense, hein. Leur présence dans des scènes communes ne font pas forcément légion dans ce film, et ça illustre peut-être un peu pour moi justement un film un peu dichotomique qui a du mal à exister en tant qu'œuvre unique et forcément uniforme à part entière. C'est un peu dommageable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. J'ai parlé trop longtemps comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Coucou, 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 du rose, du bleu, je suis dans les clichés, non.